Bonjour, bonjour. Alors, comment commencer? Ça fait extrêmement longtemps que j'étais pas active sur cette chaîne parce que déjà, comme vous le voyez, j'ai déménagé. Donc du coup, j'étais beaucoup moins active et même ça fait un très moment que je suis pas revenue dessus, tout simplement parce que j'ai pas forcément d'idées et j'ai pas le temps forcément de faire des vidéos parce que il faut compter le montage, faut compter la préparation qu'il y a avant aussi, et donc du coup j'ai pas forcément le temps de tout faire, mais au moins on peut voir un peu mon flow changer au fil des années. Et c'est pour ce qu'aujourd'hui je vais parler d'un SCP. Aujourd'hui on va parler d'un SCP, d'un objet. Donc le SCP se nomme SCP-198. J'ai décidé de parler de ce SCP parce que je me suis dit, vu que c'est quelque chose que j'aime bien, pour reprendre ce début de... pour reprendre un peu ce retour à la chaîne, et je sais même pas si je ferai d'autres vidéos d'ici là, je me suis dit qu'un SCP ça pourrait être... Actuellement, le SCP est un mug à café blanc et bleu. Donc, aux dernières nouvelles. Pourquoi je dis ça? Parce que la dernière fois que j'ai regardé des informations sur le SCP, c'était ce qui était dit. Ce SCP change de forme, il change de forme comme bon lui semble. Et donc du coup, il a été aperçu avec des formes de tasses en plastique, de bouteilles en plastique, de canettes ou encore de vin à bière. Ces formes apparaissent toujours du liquide qui est censé contenir. Donc techniquement un vin à bière, n'importe quoi, un verre à bière est rempli de bière, une canette, il y a du soda dedans, etc. etc. Donc un café, du café. Il y a eu évidemment, comme sur n'importe quel SCP, des tentatives de destruction du SCP, mais il a résisté. Techniquement, tout ce qui est armes, explosifs, etc., etc. Le SCP il résiste. Hashtag SCP-682. À ce jour, le SCP doit être contenu dans une salle sécurisée par plusieurs gardes armés et sous vidéosurveillance permanente. Donc ensuite, maintenant, la question se pose. Donc, pourquoi autant de sécurité? Pourquoi vouloir le détruire? Pourquoi ça change de forme? Bon, ça c'est son délire à lui, mais voilà. Donc comme tout SCP, c'est logique de vouloir le détruire parce que, évidemment, c'est quelque chose qui nuit à l'humanité. C'est bien le souci. Donc vous vous en doutez bien que si il est protégé comme ça, c'est qu'il y a une raison derrière. Et donc je vais vous expliquer cette raison de protéger autant un mug à café. Son comportement anormal ne se manifestera pas à moins qu'un humain prenne SCP-198 en main, en fait. Donc, en soi, je vais vous raconter un peu l'histoire de comment il réagit. Une fois que le sujet a pris SCP-198 en main, SCP-198 justement se liera instantanément à la main du porteur par un moyen inconnu. On ne sait pas comment c'est fait, évidemment comme n'importe quel SCP, toujours des trucs bizarres. Donc on ne sait pas comment est liée la main du porteur au mug à café, et a priori, d'après certains classes D ou d'après certaines personnes, c'est assez douloureux.
L'utilisation de gants ou d'autres barrières physiques n'empêche pas la liaison. Le lien est également permanent jusqu'à la mort du porteur. Aucun moyen de briser ce lien n'a été trouvé, comme couper les doigts ou carrément la main de la personne, parce que toute blessure au-delà du poignet du porteur est instantanément soignée par encore un moyen miracle. Une fois donc ce lien effectué, SCP-198 commencera inexplicablement à se remplir avec un matériau fluide ou semi-fluide, mais a toujours été un fluide corporel ou une sécrétion humaine. Donc par exemple, il peut y avoir de la salive, du sang, de la sueur, du urine et j'en passe. Bref, vous avez compris le délire. Donc une fois SCP-198 rempli de cette fameuse sécrétion humaine, le porteur va commencer à se déshydrater et à s'amaigrir rapidement. Ce phénomène va faire que la personne, du coup, dans les 24 heures en général, va mourir si rien n'est fait pour l'en empêcher. La consommation de nourriture ou de boissons standards ne ralentissent pas le processus. Donc les seuls tests qui ont été faits, qui ont permis, entre guillemets, de nourrir le sujet, c'était de consommer la sécrétion à l'intérieur de SCP-198. Mais le souci, c'est que même en consommant la sécrétion de SCP-198, le taux de déshydratation et d'amaigrissement n'est que très peu réduit, voire quasi le même. Donc le sujet doit quasiment tout le temps boire le contenu du SCP, malheureusement pour rester en vie. Certains sujets ont tenu jusqu'à 72 heures en consommant cette sécrétion, mais succombent en général dans ces eaux-là par fatigue ou par refus de consommer plus. À la mort du porteur de SCP-198, le lien est rompu et l'objet peut être à nouveau manipulé. Dans approximativement 75% des tests, le SCP disparaîtra et réapparaîtra sur une surface plane pas très loin et il prendra une nouvelle forme. Donc si c'était un mug à café, ça deviendra par exemple un verre, une bouteille, enfin bref, peu importe. Bien que 90% des réapparitions se situent dans les alentours du porteur donc décédé, il a été observé du coup que SCP-198 réapparaissait dans des endroits assez éloignés du porteur décédé. Donc le problème c'est que du coup ça provoque des incidents, malheureusement des personnes lambda qui en attrapant une bouteille ou leur café du matin se sont retrouvés liés à SCP-198 malheureusement. Donc j'ai pas plus d'informations que ça. La seule conclusion que je peux faire, c'est ne faites pas confiance aux objets que vous ne connaissez pas. Non, en vrai je plaisante parce que vu que le SCP est dans sa cellule, mais on sait jamais. Les expériences datent il y a quand même 2 ou 3 ans, donc on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Certains croient au SCP, pas d'autres. Ça c'est à vous de juger. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci si vous êtes resté jusqu'au bout après tant de temps d'inactivité sur la chaîne. Donc voilà, je vous en remercie beaucoup. Peace.